Les infections bactériennes. Introduction. L'infection est le résultat de l'agression de l'organisme par un germe vivant pathogène. La maladie infectieuse apparaît quand la virulence de l'agent pathogène dépasse les moyens de défense de l'individu. Les maladies infectieuses. Affections engendrées par des agents pathogènes, tels que des bactéries, des virus, des parasites ou des champignons. Mode de transmission. Transmission directe. Par les sécrétions respiratoires. Les infections virales respiratoires. Par la peau ou les muqueuses. Les mains non ou mal lavées sont souvent porteuses de germes responsables des infections digestives à germes intestinaux, les entérobactéries, des virus, des protozoaires. Le contact muqueux direct. Infection sexuellement transmissible. Transmission indirecte. Par la transfusion sanguine, hépatite, VIH. Les déjections, les sources d'eau comme les puits, les rivières ou les lacs sont parfois contaminés. Aussi les mouches peuvent servir de véhicule à la contamination des aliments. Vecteur. D'un animal à l'homme. Les infections bactériennes sont multiples et atteignent la majorité des tissus de l'organisme. Numéro 1. Infection du SNC, les méningites bactériennes. A. Les méningites bactériennes. Définition. Inflammation des méninges, c'est la membrane qui protège le cerveau et la moelle épinière. Les méningites peuvent être des méningites virales. Infection par un virus, virus de la rougeole, des oreillons, de l'herpès ou de la grippe, plus fréquentes et ont un pronostic favorable. Ou des méningites bactériennes, infection par une bactérie. Mortalité élevée, et un risque de séquelles. Urgence diagnostique et thérapeutique, elles doivent toujours être évoquées. L'antibiothérapie doit être instaurée le plus précocement possible. Plus rarement, les méningites peuvent également être provoquées par un champignon ou un parasite microscopique. Aussi existent les méningites non infectieuses liées par exemple à une maladie auto-immune, comme, par exemple, le lupus érythémateux, ou à un cancer métastasé, notamment du poumon ou du sein. Population cible. Tout âge confondu, mais elle touche plus particulièrement les enfants et les adolescents. Les nourrissons de moins de 2 ans. Les adolescents et les jeunes adultes jusqu'à l'âge de 24 ans, les personnes âgées, les personnes vivant dans une collectivité fermée, pensionnat, caserne, crèche à plein temps. Les personnes en immunodéficience, contact direct avec une personne atteinte de méningite. Les personnes séjournant dans une région où les épidémies de méningite sont fréquentes. Symptomatologie. Syndrome méningé, signes d'infection plus signes fonctionnels. Des signes d'infection. Fièvre, frissons. Des signes fonctionnels. Céphalée, diffuse, violente. Photophobie et vomissement. Raideur de la nuque. Signe de Brudzinski. En décubitus dorsal, la flexion de la nuque entraîne une flexion involontaire des membres inférieurs. Signe de Kernig. En décubitus dorsal, impossibilité de fléchir les cuisses sans fléchir les genoux, une altération de la conscience d'intensité variable, pouvant aller jusqu'au coma. Un purpura et des signes de focalisation neurologique. Ces signes doivent être recherchés systématiquement car ce sont des signes de gravité. 44% des patients atteints de méningite bactérienne présentent la triade complète, fièvre, raideur nucale, altération de la conscience. Plusieurs types de bactéries peuvent être à l'origine de méningite, H. influenzae, Neisseria meningitidae. Streptococcus pneumoniae. L'introduction dès le jeune âge du vaccin conjugué dirigé contre H. influenzae a réduit la fréquence des méningites dues à ce germe. Voici un tableau indicatif. Physiopathologie. 3 mécanismes essentiels d'atteinte du LCR par un agent pathogène. La voie hématogène, bactériémie ou virémie. Mécanisme le plus fréquent, retrouve pour le méningocoque. Le pneumocoque, Haemophilus ou Listeria. La continuité. La bactérie, pneumocoque le plus souvent, passe des cavités ORL vers les méninges. L'inoculation directe accidentelle, traumatisme, ou chirurgicale, infection nosocomiale. Les cytokines sécrétées causent une réaction inflammatoire de type œdème cérébral, lésion cérébrale. Séquelles neurologiques. La corticothérapie réduit les phénomènes inflammatoires. La diffusion des antibiotiques dans le LCR est favorisée par l'inflammation méningée. Diagnostic. Scanner cérébral. En cas de signes de focalisation ou d'hypertension intracrânienne, de troubles de la conscience, de convulsions, d'un œdème papillaire au fond d'œil. La ponction lombaire. En urgence.
Oriente le diagnostic de méningite, se réalise au niveau du cul de sac lombaire entre L4 et L5 ou L3 L4 ou L5 S1. Diagnostic. L'examen biologique du LCR, important dans les plus brefs délais. Comprend, examen macroscopique, liquide clair, opalescent. Examen biochimique, dosage de la glycorachie, chlorure, protéines. Examen cytologique. Numération des éléments nucléés et des hématies. Examen bactériologique sur frottis avec coloration de grammes. Voici un tableau indicatif. L'aspect du LCR chez adultes sains a l'aspect d'une eau de roche avec un taux très bas de cellules, le taux de glucose est de 2,5 à 3,5 mmol par litre. Quant au taux de protéines, il est normalement entre 0,2 à 0,4 g par litre avec un taux de chlorure à 125 mmol par litre. Dans le cas d'une méningite bactérienne, l'aspect du LCR est purulent, ce qui témoigne de la présence d'hémophiles ou pneumocytes. La cytologie indique une prédominance des polynucléés avec un taux de glucose diminué et un taux de protéines très augmenté, le taux de chlorure est normal. Dans le cas d'un LCR clair et la présence de bacilles de Koch, c'est aussi une méningite bactérienne avec une cytologie qui indique une prédominance de lymphocytes. Un taux de glucose diminué et des protéines augmentées, ainsi d'un taux de chlorure diminué. Traitement des méningites. Traitement symptomatique. Hydratation. Correction des troubles hydroélectrolytiques, antipyrétiques, le traitement des convulsions et la prévention des récidives. Corticothérapie. Réduire la réaction inflammatoire, dexaméthasone. L'injection de dexaméthasone est recommandée, immédiatement avant ou de façon concomitante à la première injection d'antibiotiques. Antibiothérapie. Une urgence absolue. Le pronostic dépend de sa précocité. L'antibiothérapie qui est débutée au plus tard dans les 3 heures, qui suit l'arrivée en structure hospitalière, est administrée en perfusion pour une durée de 10 à 21 jours selon la bactérie et l'évolution de l'état du patient. Choix de l'antibiotique. Forte activité sur les bactéries supposées responsables de la méningite, bonne concentration dans le LCR, en administration intraveineuse, 4, et à doses élevées. La diminution de la sensibilité aux antibiotiques, et aux bêta-lactamines en particulier. Stratégie thérapeutique chez l'enfant. Stratégie thérapeutique chez l'adulte, récapitulatif. Dans le cas d'une méningite présumée virale, il n'y a pas d'administration d'antibiotiques mais une observation de 48 heures. Dans le cas d'une suspicion de méningite bactérienne, commencer une antibiothérapie probabiliste pour les moins de 3 mois, administrer la céphalosporine de 3e génération plus gentamicine. Et pour les plus de 3 mois de la céphalosporine de 3e génération plus une corticothérapie en IV. Effectuer une culture du LCR d'hépatite. Puis adapter l'antibiothérapie selon le germe pathogène responsable. Pour les adultes, dans le cas d'une suspicion de méningite, débuter l'antibiothérapie précocement si suspicion de purpura fulminans, et hospitalisation, effectuer une ponction lombaire en urgence. En cas d'un liquide clair avec des signes de gravité clinique, adopter le traitement, acyclovir en IV plus amoxicilline, dans le cas inverse s'abstenir de traitement mais surveillance quand même. Dans le cas d'un LCR purulent, débuter un traitement au céphataxime ou ceftriaxone plus une corticothérapie en IV dans le cas de diplocoque gram négatif ou positif. Si le germe pathogène sont des bacilles gram positifs, listeria, traiter la pathologie par de l'amoxicilline plus gentamicine. Avec une surveillance bien sûre et une réévaluation après 36 à 48 heures. Traitement prophylactique, la vaccination. Vaccin contre les infections dues aux bactéries pouvant être responsables de méningite, méningocoque, pneumocoque et Haemophilus B. Ces vaccins sont recommandés dès le plus jeune âge. Les vaccins contre les oreillons, la rougeole ou la tuberculose, BCG, préviennent les méningites liées à ces maladies. L'antibioprophylaxie. Dans le cas d'une méningite à méningocoque, un traitement préventif est préconisé dans l'entourage de la personne qui déclare cette maladie. Tous les sujets en contact, dans les 10 jours précédant le diagnostic, avec le malade atteint d'une infection à méningocoque pour le pèlerinage à la Mecque. La présentation d'un carnet de vaccination à jour. Voyageurs. L'Afrique est très touchée par les méningocoques de sérogroupe A. Conseil aux patients. La différence entre une méningite virale, le plus souvent bénigne, et une méningite bactérienne, pronostic immédiat incertain et risque de séquelles, doit être clairement énoncée au patient et à son entourage.
En cas de méningite bactérienne, le risque de contagion pour la famille et l'entourage doit être mentionné, ainsi que la nécessité d'un traitement prophylactique de l'entourage en fonction du germe.